Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler de discrimination à l'embauche et donc en lisant des articles qui sont parus récemment dans la presse suite à des présentations là, par Marlène Schiappa d'une stratégie gouvernementale sur la discrimination à l'embauche. Ça veut dire que l'État les gouvernements pourra dénoncer des entreprises qui pratiquent la discrimination et pratiquer ce qu'ils appellent le name and shame, voilà, pour dénoncer ces entreprises qui traitent de la discrimination. Donc là, c'est Tu, un article tu veux de bien me Huffington rappeler Post. de quelle discrimination on parle, s'il te plaît? Bah, c'est exactement ce que j'allais chercher parce que je pense que ça va être question de Parce voir. que, En parce fait, que, voilà. je t'en prie. Non, mais à mon avis, ce que ça sous-entend, c'est les discriminations liées, je sais pas, à la race, à la religion, ce genre de choses. Mais voilà, ça veut par exemple une discrimination significative et robuste selon le critère de l'origine à l'encontre du candidat présumé maghrébin. Donc, je pense que ça va être sur des critères en fait raciaux, ou religieux, mais je n'ai pas trouvé forcément de détails de ça. Voilà, de vous renvoyer tous les citoyens, leur sexe, couleur, religion, ou alors des femmes contre des hommes, ce genre de choses. Donc, on va se faire officiellement dénoncer en fonction qu'on aura choisi ou pas un homme, une femme, un noir, un jaune, un blanc, Mm. etc. Et en plus, significativement et robuste. J'adore ça. Euh, ok. Donc, le gouvernement va établir quoi? Une liste des entreprises comment dire, qui font de la discrimination. Voilà, on peut C'est ça dire. qu'ils proposent? Bah, je pense, oui. On lutte contre les discriminations communautaristes, mais le communautarisme se nourrit des discriminations. Quand vous êtes en marge de la République, vous avez le sentiment d'être rejeté par la République. Vous pouvez être tenté de vous organiser en marge de celle-ci, a ajouté la secrétaire d'État. Lutter contre les discriminations, c'est aussi une manière de lutter positivement contre le communautarisme. Oui, mais là, c'est pas de la lutte positive contre le communautarisme, là. C'est de la lutte contre les entreprises. C'est pas du Ouais, tout les entreprises. Ça veut dire que on considère que les entreprises sont fautives de communautarisme. C'est ça qu'on est en train de dire. Mais ouais, c'est quand même assez incroyable, quoi. Tu sais, c'est à peu près l'équivalent du truc. Si on n'embauche pas quelqu'un, si on a le choix entre deux personnes, quelles qu'elles soient, et qu'il y en a une qui est, il y a Monsieur X et Madame Y, mais peu importe. Madame Y supposée, tu sais, c'est le truc classique, Madame Y supposée gagner moins que Monsieur X pour le même genre de poste. Si c'était vraiment le cas, tu sais, pourquoi on embaucherait Monsieur Y qui est plus payé? Là, c'est pareil. Si on se pose par rapport aux entreprises, si les entreprises font ce genre de choses, c'est qu'elles, quelque part, elles ont un intérêt. Si elles sont poussées à ne pas faire de discrimination, elles vont agir dans l'autre sens. Et donc, la discrimination va être déplacée sur les autres personnes. Et donc, demain, on va avoir la discrimination dans l'autre sens. Ça veut dire que le gouvernement considère qu'il y a des discriminations qui sont bien et des discriminations qui ne sont pas bien. Et qu'en plus, on va dénoncer les entreprises par rapport à ça. Il n'y avait pas entre 1940 et 1945 des gens qui portaient une étoile jaune pour des choses du même genre. C'est pas un peu les mêmes pratiques. Éclaire-moi là, j'ai l'impression il me manque quelque chose. ouais, ouais, mais c'est ça. Comment on va être, quand on habite, toi et moi, on travaille dans une boîte. Si par malheur notre boîte est discriminée, il va falloir qu'on porte une étoile jaune pour dire je travaille dans une entreprise discriminée, c'est ça? Elle se rend C'est compte de ça. ce qu'elle dit, c'est cet imbécile. Elle se rend compte de la connerie qu'elle raconte. C'est hallucinant, quoi. Non seulement on va discriminer, ce qui veut rien dire, parce Mais qu'évidemment, on ne sait pour pas moi, ouais, pourquoi. c'est en fait ça le vrai, le vrai sujet. On en l'avait déjà évoqué dans des vidéos précédentes, mais c'est que le sujet même de la discrimination à titre privé n'a rien de scandaleux. Mais non, parce qu'on discrimine tout le temps. Voilà. On embauche, toi et moi, on discrimine. Bien sûr qu'on discrimine quand on embauche. Femme, noire, machin, moi je discrimine entre ceux que je pense compétents et ceux que je pense pas compétents, ou trop Mm. cher ou pas cher.
Évidemment, De confiance ou pas de confiance, de feeling, évidemment, je sens bien tout le cette temps, personne, je la sens, c'est tout le temps. bien sûr, mais tout le temps on discrimine. Mais dans un sens comme dans l'autre. Moi, je suis le premier à avoir embauché des noirs, des jaunes, des marrons, de tout. J'ai embauché de tout et je le revendique. Mais évidemment que je discrimine. Donc, le problème, c'est que le mec, il fait son boulot et qui discrimine parce que simplement, il cherche à embaucher la personne pertinente, compétente. Manque de bol, il prend le risque de se faire dénoncer parce que quelqu'un d'autre a considéré que ce n'était pas un problème de compétence. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va finir par se dire, celui-là, je risque d'avoir un problème de dénonciation, je ne vais pas l'embaucher du tout, je ne vais même pas faire un recrutement sur ça, comme ça, je ne prendrai même pas la peine de prendre le Ouais, risque. c'est que les offres ne seront même, enfin, tout va se faire par, encore plus par, déjà, c'est, voilà, les jobs, Exactement. au bout d'un moment, ça devient beaucoup par réseau. Là, ça va être que par réseau. On Bah, mettra une annonce, on fera passer une annonce, mais machin, après coup, on aura déjà trouvé la voilà, personne. mais en fait, on aura déjà trouvé la personne avant. Ouais, c'est ça. Ou alors, on peut faire un autre système qui marche aussi dans certains cas, c'est-à-dire qu'on fait deux processus d'embauche. On va mettre une piste, on sait qu'on va embaucher à l'avance des gens avec certains types de profils, et on va les mettre dans un truc ou avec une fausse annonce. On va annoncer certains types de profils, mais toi avec un job boulanger, et Ouais, en fait on va leur faire des pâtisseries. Et puis un autre, on va demander des plombiers, et puis ceux-là, ce seront des boulangers. Comme ça, on ne sera pas emmerdé parce qu'on n'aura pas dit. Tu vois, on va être obligé de trouver des méthodes, des artifices pour frauder, parce qu'il faut se dire les choses. Pour biaiser, pour dire, bah écoutez, moi, je ne fais pas de discrimination, c'est juste que ça ne correspond pas du tout au même type de poste. ouais, Elle ne comprend même pas comment on fonctionne. Elle ne comprend pas qu'on ne peut pas ne pas discriminer. Donc, on va être obligé de trouver des façons de s'en sortir. Et au bout du compte, ça va être encore plus obscur que ce que c'est aujourd'hui. C'est que non seulement son idée, elle est scandaleuse, c'est une étoile jaune qu'elle nous propose, mais forcément, on va essayer de biaiser les étoiles jaunes, forcément. ouais. C'est d'une naïveté, c'est hallucinant. Et ce qui est plus inquiétant, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que là, quand même, la grande majorité des gens sont plutôt dans cette ligne-là, quoi, qu'ils ne comprennent pas le concept de discrimination, que la discrimination à titre privé existe forcément et qu'elle n'a rien de scandaleux. Enfin, t'entends toujours. Mais on ne peut pas ne pas Oui, discriminer, non, mais je suis évidemment. On ne d'accord. peut Je suis pas. d'accord. On ne peut On pas est ne bien pas d'accord. discriminer, mais tu dis ça aux gens, Les gens ne regarde, comprennent pas ça d'abord. saute, ça disjoncte. Ouais, mais oui, mais ce qui est scandaleux, c'est pas la. Tu emploies un mot qui est intéressant et tu as tout à fait raison. Ce qui est scandaleux, c'est pas la discrimination individuelle, c'est la discrimination qu'on y a Public ou statutaire, statutaire. Oui. juridique, effectivement. Ouais, Mais le problème, c'est que c'est elle qui fait la discrimination juridique, c'est pas les entreprises. ouais, C'est elle qui crée la discrimination juridique. Donc en fait, elle fait le contraire de ce qu'elle reproche aux entreprises de faire. C'est elle qui le fait. C'est elle qui va discriminer, c'est pas nous. ouais. Ok. Ou alors elle imagine que le marché de l'emploi, c'est on reçoit des CV, c'est tous les mêmes personnes, c'est tous les mêmes CV, c'est Ouais, tous tout les le mêmes monde est compétences. Il n'y a aucune interchangeable. différence. Ouais, ouais. Et donc on peut prendre, on secoue le dé, on prend un coup, le deuxième, le troisième. Et puis voilà. C'est Mais, comme le, mais c'est comme madame, le, c'est comme le fameux à compétence égale, salaire égal. Le c'est ça, compétence c'est égale ça, n'existe pas. c'est ça. Ça n'a aucun sens de dire ce truc. Disons que Compétence égale. tu Enfin, sais, on va reprendre l'argument de Mélenchon, l'humain d'abord, n'est-ce pas? ouais, c'est Yann L'humain Brossard. d'abord. L'humain d'abord, ça consiste à dire que nous sommes tous différents. Que justement, ne pas discriminer, c'est justement reconnaître que nous sommes tous différents. Et qu'à partir du moment où on est tous différents, mais ça veut dire qu'il y a des compétents, pas compétents, un peu compétents, plus compétents. Il y en a qui sont à l'heure, d'autres qui ne sont pas à l'heure. Ouais, Et donc, le problème de l'entreprise, c'est je prends lequel en fonction des trucs. Et donc, oui, je discrimine parce que j'ai affaire à des humains. ouais. Humain d'abord, ça veut dire je choisis celui qui est le mieux fait pour le job. Ouais. C'est ça Et l'humain ouais, d'abord. ouais, et c'est que, enfin ouais, ce mot là, cette expression compétence égale, enfin pour moi ça veut rien, parce que ça serait par exemple remplir un tableau Excel, mais faire un job c'est pas que remplir, enfin par exemple un job, je sais pas, Mais même remplir administratif. un job Non mais il y a plein, Excel, tout le monde est. il y a de l'attitude, il Bien y sûr. a de ta relation, ta manière de te comporter aux autres, enfin, donc moi je le Évidemment. mettrais, parce que quand on parle de compétence égale, je pense pas qu'ils mettent ça dans, enfin je sais pas s'ils mettent ça dans.
qui Bah, sous-entendent disons ça, que compétences. compétences égales, ça, tu sais, ça renvoie aussi, alors, c'est pas une génération peut-être, mais le film des temps modernes de Chaplin, dans lequel il se balade dans une chaîne industrielle, etc., à serrer des boulons. Alors Ouais. effectivement, quand le boulot consiste à serrer des boulons, les compétences, il y a des chances qu'elles soient égales. C'est vrai. Mais c'est pas ça les jobs en général aujourd'hui, de moins en moins en tout cas. Ouais. Bon. C'est fini le temps moderne de Chaplin. Ok, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.